Mathieu Deschamps, les 5 premiers. Et on est parti, on est vert. Goyette par l'extérieur vient prendre la première place devant Bélanger alors que Blais est 3e. Raymond Beauregard 4e et derrière une lutte entre Bagnato et Deschamps. Mathieu Vaugelot. C'est touché avec la voiture 5 de Bagnato. Goyette mène le premier tour. Ça l'a passé bien près à la sortie du virage numéro 4. Là. Et on est habitué maintenant avec vraiment des beaux spectacles chez les sports compacts. Et c'est bien parti avec Goyette en tête devant Bélanger dans la voiture numéro 20. Et le champion défendant Dominique Blais déjà dans le top 3. Belle bagarre pour la 4e position. Alors, oh, Goyette l'échappe! Oh, les 4 fers en l'air! Oui, Stéphane Bélanger là, qui... On est reparti pour Raymond Beauregard. Dominique Blais là, qui a pris l'extérieur. Mon Dieu! C'était rapide ça, t'as vu? À l'avant, on est côte à côte entre Deschamps et Raymond Beauregard. Raymond Beauregard à l'intérieur, Deschamps à l'extérieur. Vogel est 3e. Les ennuis là, pour Dominique Blais qui est impliqué tout à l'heure dans l'accident. On va s'arrêter dans la courbe numéro 4. Écoute, ça avait été toute qu'une relance. Après, un ralenti. Plus qu'un tour à faire à cette finale sport compact. Deschamps dans le pare-choc de Raymond Beauregard. Léger contact entre les deux voitures, plus que 2 virages. Deschamps s'approche de Raymond Beauregard. Et tente l'extérieur. Et c'est Sébastien Raymond Beauregard qui l'emporte devant Mathieu Deschamps. Pour la 3e position. On est prêt, on est vert chez les Sportsmen. Alexandre Salva en tête devant Normand Hamel et Carl Letendre. Samuel Lajoie est 4e. Danick Sylvestre est au 5e rang. Derrière un retardataire, ça fait quelques tours qu'il tente de dépasser Ariane Imbeau, incapable de le faire. Et là, c'est Letendre qui se pointe à l'intérieur. Letendre pour la tête, à l'intérieur. Et oui, c'est fait, on a un nouveau meneur. Kevin Letendre là, qui surprend Alexandre Salva par l'intérieur. L'avantage d'avoir la 2e position. On a une meilleure vue d'ensemble sur ce qui se passe à l'avant avec le meneur, mais Salva est revenu devant le temps. Oh oui, Salva était sur le cruise control et là, il a vu qu'il était sous pression de retour et il doit trouver une solution pour dépasser Ariane Imbeau et la voiture numéro 85 de David Langlois. Il est pris, ça fait plusieurs tours et là, ben, c'est Carl Letendre qui en profite, mais lui aussi il va être pris. Ça va être intéressant de suivre cette lutte-là. Et rapidement, regardez Donovan Lucier, maintenant 4e dans la voiture 0. Il est très rapide, profite des retardataires pour revenir sur le trio de tête. Letendre maintenant à l'intérieur. On est côte à côte sur le signaleur. Alors qu'on a des ennuis là pour Samuel Lajoie. Samuel Lajoie au ralenti dans la course numéro 2. Letendre et Lucier pour la 4e position. C'est Lucier qui a l'avantage. Jacob Nadeau dans le pare-choc d'Alexandre Salva alors qu'il restera maintenant 5 tours à faire. La main pleine. Oh, et là, on en a plein le pare-choc arrière. Alexandre Salva qui va devoir... Oh! Oh! Patage! Oh! Dans le droit arrière! Quel impact! Le drapeau rouge est sorti. On a frappé le mur du côté de Beauchamp. Ouf! Oh! Et c'est un excellent départ parce qu'on est côte à côte. Nadeau qui pourrait en profiter. Nadeau plonge à l'intérieur. 3 de large derrière avec Imbeau. Imbeau qui en profite, se glisse devant Donovan Lucier, lui ferme la porte, on a eu un petit contact. Un autre tour mené pour Alexandre Salva en tête devant Jacob Nadeau. Côte à côte pour la 3e position, Sean Imbeau. Quelle relance maintenant qui se présente pour la 3e position à l'intérieur de Normand Hamel. Oui, Sean Imbeau là, qui a utilisé le milieu du circuit là, pour améliorer son sort. Hamel 3e, revoilà Lucier par l'extérieur maintenant sur Imbeau.
3 tours à faire maintenant. Et là, on a une bagarre à 3. On s'est échangé de la peinture entre Hamel et Lucier. Imbeau en profite. Hamel, très rapide dans les sorties de virage, reprend l'avantage sur Imbeau, maintenant 3e, mais ça a passé bien près là, de la catastrophe en avant dans le droit avant avec Donovan Lucier. On va rouler les drapeaux. 2 tours à faire maintenant. Et Nadeau met beaucoup de pression sur Salva. Et là, on est là, côte à côte. Salva qui a fermé la porte sur Nadeau. Et là, il va falloir vraiment tenter le tout pour le tout dans le prochain virage pour Jacob Nadeau. On a perdu du terrain alors qu'on s'est fait fermer la porte. Et Alexandre Salva qui a reçu le drapeau blanc, Tommy. Dernier tour à faire. Dernier tour. Pièce auto. Fernand Bégère. Salva en avant. Nadeau derrière lui. Et à la sortie du virage numéro 4 viendra chercher la victoire. Alexandre Salva l'emporte. Et on est prêt, on est parti chez les Pro Stock. Très bon départ pour Guy Vien qui se plonge à l'intérieur de Chapuis. La porte se ferme. Lemay revient à l'extérieur pour la pole. On est côte à côte avec Justin Chaput. Lévesque, pardonnez-moi, je me suis trompé de nom. Lévesque, Étienne Lévesque, à l'extérieur pour la tête. Et on a un nouveau moteur, le 97 Étienne Lévesque, en tête, tout juste devant Justin Chaput. Oui, jeune pilote de 20 ans, Étienne Lévesque, le voilà maintenant en tête. Bastien Caron également, là, qui a Quelle remontée dans les derniers tours. pris plusieurs positions. Il faut croire que l'extérieur devient de mieux en mieux là, pour les Pro Stock. Et justement, Bastien Caron qui vient chercher la deuxième position devant Chaput. Chaput qui est pris présentement à l'intérieur, ne peut vraiment déroger de cette ligne-là. Et s'il veut aller l'essayer, ça va être le moment. Vraiment propre comme batteur jusqu'à maintenant. Alors que là, bon, on s'échange un peu de peinture. On est venu fermer la porte, mais jusqu'à maintenant, Tommy, le spectacle est incroyable. Et là, on a une voiture qui servirait devant nos meneurs. Oui, Luc Biron là, qui se retrouve face au trafic. On retourne au vert. Et là, Lévesque qui était premier, Caron avait l'avantage. Caron avec l'avantage cette fois-ci se glisse devant Étienne Lévesque, alors que derrière, on est 3, même 4 de large dans le peloton. Caron en tête, un nouveau meneur au 13e tour. Devant Étienne Lévesque, on est côte à côte pour la 3e position. Larivière maintenant avec Bruno Cyr. Cyr qui en profite d'une erreur de Étienne Lévesque. Se glisse maintenant en 2e. Bruno Cyr avec une nouvelle voiture. Voiture 3A est très rapide. Se rapproche de Bastien Caron maintenant pour la première place. On est 3 de large dans le peloton. Cahouette vient et Vogel. Belle performance de Vogel à son retour en Pro Stock, Tommy. Cyr là, qui ne laisse pas aller Bastien Caron qui va trop large. Ça l'ouvre la porte toute grande à Bruno Cyr. On a un nouveau meneur. Le gentil géant Bruno Cyr à l'avant. Et on le voyait en Sportsman, ça ne permettait pas grand-chose cette ligne-là. Fallait pas passer à côté. Et... Au point de relance, on est reparti. Bon départ pour Bruno Cyr. Bastien Caron, très rapide par l'extérieur, vient prendre la tête de l'épreuve. Cyr revient par l'intérieur maintenant, virage 3 et 4. Caron avec l'avantage au 28e tour. Et là, on a revu Bruno Cyr revenir en force. Une fois de plus, comme on parlait depuis tantôt, la 3 et la 4 est très prometteuse à l'intérieur. Alors que là, une fois... Oh! On s'est rapproché énormément. On est côte à côte pour la tête. Bruno Cyr très rapide à l'intérieur. La roue quasiment sur le mur. On est côte à côte, mais Bastien Caron qui reste en tête. Un tour de plus. Danny Vogel là, qui continue sa remontée. Se retrouve maintenant 5e, le Joker, dans la voiture numéro 29.
Et Bruno Cyr maintenant qui vient prendre la première position alors que derrière, on s'est touché entre Jean-Philippe Guay et Denis Gauvreau, les deux voitures. Qui présentement est mené par Bastien Caron, nous ramène au vert au 29e tour. Excellent départ pour Caron. Bruno Cyr toujours à l'intérieur. Surveille derrière, presque 3 de large. Yves Hamel, Jonathan Lemay et Danny Vogel en lutte pour la 4e position. Là, ça l'a ramené tout le monde ensemble et ça pourrait permettre justement à Danny Vogel de continuer d'améliorer son sort. Justin Chaput qui va très loin, il mord la poussière à l'extérieur, dégringole un peu dans le peloton et on évite le pire avec Étienne Lévesque. Caron toujours en tête. Cyr deuxième et Larivière maintenant qui s'est rapproché de la voiture 3A. Attention derrière une voiture là, qui vient de travers. Voiture de Sébastien Hébert qui se retrouve face au trafic. On sort le drapeau jaune. Bon départ pour Bruno Cyr, mais Bastien Caron revient très rapidement à l'avant. Yves Hamel maintenant 3e dans le 194. Bruno Cyr est vraiment solide dans les virages 3 et 4. Ça lui permet d'être côte à côte avec Bastien Caron. Oh, il n'y a rien de joué entre ces deux-là. Bruno Cyr qui revient en force une fois de plus. Et ça va vraiment se jouer, on va dire ça comme ça, dans la dernière seconde de cette course. Et ils sont encore côte à côte, Tommy. Incroyable, cette lutte pour la tête. Bruno Cyr maintenant qui a l'avantage sur Caron, mais ça glisse quelque peu. Caron revient par l'extérieur, Cyr à l'intérieur. Côte à côte pour la première place. L'extérieur qui commence à être très loin, surtout à la sortie du virage numéro 2, et ça profite à Bruno Cyr. On est toujours côte à côte. Quelle lutte pour la tête. 3 millièmes séparaient les deux pilotes. Wow, il n'y a rien de joué. Un peu plus moins de 3 minutes à faire à cette course, Tommy. Et Bruno Cyr a toujours l'avantage devant Bastien Caron. Troisième toujours, Stéphane Larivière qui a repris sa position sur Yves Hamel. Un autre tour mené par Bruno Cyr. Quelle performance de ces deux pilotes-là qui, une fois de plus... Et là, Bruno Cyr a frappé le mur à l'intérieur. On est ambitionné un peu pour aller chercher le collant et ça permet à Bastien Caron de revenir. Caron, à l'extérieur, avec l'avantage ce coup-ci, va très large dans le virage 3 et 4. Ça permet à Bruno Cyr de revenir. Et Cyr, avec le momentum et le collant à l'intérieur, reprend la position de tête au 35e tour. Quelle lutte on a entre Bruno Cyr et Bastien Caron. On continue de s'échanger la première position. Cyr a l'avantage. Et là, Danny Vogel qui se retourne. Balance et on est reparti. On va avoir besoin de 4 virages parfaits pour remporter la victoire. Caron à l'extérieur. Oh, Cyr a glissé quelque peu. Caron s'amène dans les virages 3 et 4. On est 3 de large derrière. À la sortie de la 4. Vient chercher la victoire. Bastien Caron qui l'emporte. Yves Hamel termine deuxième et Bruno Cyr termine au 3e rang. Martin Pelletier et Alain Terrien sont côte à côte, virage numéro 3 au premier tour. Premier tour mené par Martin Pelletier. Technicien de Saint-Damas, David Hébert, alors que Perrault, lui, est en lutte avec Terrien. Et en avant, Frankie Boy, François Bernier pour la tête, Tommy. François Bernier par l'extérieur, mais Martin Pelletier n'abandonne pas. C'est Pelletier en tête après 4 tours. Et voilà Bernier par l'extérieur maintenant. Il est très rapide sur le momentum. Et au 8e rang. Hébert maintenant qui tente l'intérieur sur Pelletier. Voilà, c'est fait. David Hébert maintenant, deuxième devant Pelletier.
Goujon aussi en tête en lutte, pardonnez-moi, avec... et là, ben, c'est les retardataires qui vont le ralentir un peu. Il va falloir jongler avec le trafic pour ces deux pilotes-là. Deux vétérans. Bernier plonge à l'intérieur de Parenteau maintenant. Il y a également Richard Courchaine à l'avant. Hébert à l'intérieur de Bernier maintenant. Oh! Hébert saute sur les freins pour éviter Bernier. Quelle manœuvre! Des ennuis pour Alex Lajoie. Virage numéro 2. Côte à côte. À la sortie du virage, David Hébert fait l'intérieur sur Bernier. David Hébert, qui a été très respectueux dans le virage numéro 1, a sauté sur les freins pour éviter François Bernier. François Bernier de retour. Slide job devant Hébert. Hébert avec le châssis croisé. Hébert de retour en tête avec l'avantage dans le droit arrière. Lorsqu'on vous dit qu'on a du talent à Green Bay, eh bien, on le voit encore une fois en piste. Hébert et Bernier se donnent en spectacle. Et là, Hébert très rapide déjà. Avec David Hébert, on est reparti. Et quelle relance pour François Bernier. Bernier à l'intérieur de Goujon. Complète son dépassement alors que Parent va en profiter. Parent se glisse à l'intérieur, profite d'une erreur de Goujon. Parent maintenant troisième. Maintenant Bernier dans sa ligne de mire. Hébert toujours en terre, devant Bernier et Parent. Parent a vraiment trouvé quelque chose à l'intérieur avec la voiture 25P. Quelle remontée pour lui, parti 17e, le Grizzly de Green Bay. Maintenant 3e, tout juste derrière François Bernier. 3 tours à faire maintenant pour David Hébert. Sébastien Goujon, 4e devant Christopher Cormier et Danny Gagné. Un peu plus loin dans le peloton, je regarde des ennuis justement pour Mathieu Desjardins que je regardais, on voyait de la fumée et des étincelles. Et même pour William Racine, là, deux pilotes qui vont s'immobiliser avec 2 tours à faire. On sort le jaune. Ça semble une crevaison là, pour William Racine. Oui, crevaison arrière droite. Et ce sera ainsi que va se terminer cette finale avec une victoire de David Hébert. 11 heures pile. François Bernier termine 2e et Michael Parent effectue toute une remontée. Parti 17e, termine 3e. Quelle performance de sa part.